Dans le vent des campagnes, on entend les cris. Dans le vent des campagnes, on peut sentir la vie. Paysans de la terre, paysans qu'on oublie. Paysans pour la vie, un suicide chaque nuit. Monsieur le Président, il y a des hommes Donc qui pleurent aujourd'hui, sur le bord des vous voyez, rivières. il va vous expliquer avec les chiffres, Il y a des avec hommes les qui noms, pleurent sous le poids de avec les personnes concernées, pourquoi il en est là et qu'est-ce que vous auriez dû juger. D'accord? Pierre, si tu veux bien. Alors du coup, pour rebondir sur l'histoire du mal-être agricole dans nos campagnes, déjà il faut avoir à l'esprit que ce qui peut conduire à des gestes de désespoir, c'est la longueur et les délais du système français. Bon, après, c'est vrai qu'on a été un peu agacé avec des histoires de Covid ou autre, mais il n'empêche quand même qu'on est sur des délais qui sont beaucoup trop longs pour ça. Alors effectivement, je ne vais pas m'étendre sur ce qui m'a mené à ne plus pouvoir payer les cotisations sociales, mais j'insiste sur le fait que je considère que c'est des cotisations, ce n'est pas des charges sociales. Une cotisation, c'est un investissement sur l'avenir, qu'effectivement, si on veut se faire soigner, il faut payer des cotisations, mais à condition de pouvoir les payer. Et aujourd'hui, l'agriculture aujourd'hui fonctionne à perte. Donc on demande à des gens depuis trop longtemps, ça va au-delà de mon cas spécifique, mais on demande à des gens depuis trop longtemps de continuer à travailler à perte. C'est-à-dire qu'ils vendent leurs produits moins cher que ça leur coûte de les produire. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a des choses qui ne passent plus. Et on est appelé à faire des arbitrages, et la plupart du temps, c'est les frais de santé qui se retrouvent à pâtir de la situation économique. Donc moi, dans mon cas, je suis arrivé à contester une contrainte de la MSA pour des cotisations sociales sur une année, alors qui effectivement ont l'air peut-être pas très élevées, hein. C'est un peu plus de 3 000 euros, mais quand on les a pas, voilà, c'est idiot à dire, mais on ne peut pas donner de l'argent qu'on n'a pas. Mais si on est sur un système de couverture sociale qui fait qu'on vous demande quand même, vous n'avez pas gagné d'argent, il faut que vous débrouillez à les trouver. Qu'est-ce qu'on fait? Où on dévalise une banque, où on va assassiner un petit vieux, parce que bon, l'argent, on l'a pas sous le nid de la poule, ou on l'a pas au cul de la vache, donc pour les éleveurs. Donc voilà, moi, on a essayé avec le SAMU de faire remarquer à une instance juridique, donc le tribunal judiciaire pôle social, que peut-être que la MSA pourrait faire appliquer les articles du Code de la sécurité sociale. Donc l'article L111 alinéa 1 en particulier, qui est l'article fondateur de la couverture sociale. Donc on va écourter sur les démarches, mais dans les conclusions que nous, on a présentées au tribunal, on a bien insisté sur le fait que effectivement, le code rural, c'était des textes qui d'abord sont déjà dans le code de la sécurité sociale, mais bon, on oublie fondamentalement, même si le code rural dit qu'il faut payer des cotisations, on oublie que quand même, quand on n'a pas d'argent, ça doit être la solidarité qui doit rentrer en ligne de compte. Donc sur la réponse du tribunal judiciaire, qu'on vous mettra en pièce jointe, le président, M. Laurent Friolet, nous refait des références encore sur le code civil, le code rural, mais la question qu'on lui a posée par rapport à l'article L111 du code de la sécurité sociale, on n'en parle pas. Donc c'est quand même un gros élément de nos remarques à nous. Moi, être débouté ou être comment dire que j'avais raison, je peux admettre que j'ai pas raison, mais qu'on m'explique pourquoi. Parce que là, sur la réponse qu'il m'a rendue, il ne m'a pas dit, dans votre cas, l'article L111 ne peut pas s'appliquer, parce qu'il a complètement oublié de parler de l'article L111.
Alors pour quelqu'un qui est un peu faible, comment dire, émotionnellement, ça fait une étape de plus. En sachant qu'une fois qu'on a contesté la contrainte, le seul recours, si on a été dégoûté, le seul recours qu'on peut avoir, c'est en cassation. Et aller en cassation, c'est une procédure qui est lourde, qui est compliquée et qui est longue. Et on n'a que 2 mois en plus pour se pourvoir en cassation. Donc effectivement, on va essayer d'aller jusque-là. Mais pour en revenir au malaise, quelqu'un qui a des sommes, moi je suis un cas un peu comment dire, en dessous de ce que peut être la réalité d'un éleveur qui a une centaine de vaches, qui se retrouve avec des sommes beaucoup plus importantes. Voilà, se dire que s'il veut se défendre un petit peu plus, il faut aller encore plus loin, que ça va coûter. Quand on n'a déjà pas l'argent pour simplement vivre décemment aussi, aller remettre de l'argent à un avocat ou autre pour essayer de faire valoir ses droits, ça peut amener au désespoir. Voilà. Et surtout qu'on ne nous propose pas de porte de sortie. Aujourd'hui, on s'émeut comment dire, la souveraineté alimentaire, mais on ne peut pas prôner la souveraineté alimentaire comme certains de nos élus, M. Topiac, Mme Delga, qui se félicitent d'avoir aidé l'agriculture bio, c'est bien, c'est honorable, mais enfin, en attendant, on ne peut pas occulter le fait que l'élevage est en train de disparaître sur la région, qu'il soit bio ou qu'il ne soit pas bio. Donc la souveraineté alimentaire, ça passe par le maintien de la population agricole. Et que si on a des problèmes de transmission aujourd'hui, c'est parce que l'agriculteur ne vit pas de son travail. Et si l'agriculteur vivait de son travail, la plupart du temps, la transmission se ferait dans le cadre familial et de façon normale. Donc aujourd'hui, moi je voudrais appeler tous ces gens-là à réfléchir un petit peu au soutien qu'ils apportent, puisque nos élus sont venus dans le département du Gers pour inaugurer la maison du vin et de ceci. Alors, aller voir l'agriculture qui va bien, c'est honorable, hein, et puis heureusement qu'il y a une agriculture qui va bien, mais il faudrait aussi penser à l'agriculture qui ne va pas bien, et montrer à l'agriculture qui ne va pas bien qu'on les prend un peu en considération. Et le mal-être agricole, comme disait Michel, c'est pas on peut commencer à chercher des outils quand on aura commencé à mettre le doigt sur les causes. Je pense que, voilà.